Hello, hello les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente, c'est votre guidance pour le mois de mars 2022. Trop cool que ce soit pour vous les béliers. Ben, moi qui suis bélier également, donc enfin bélier et cancer. Du coup, moi je me trouve plus dans le cancer que dans le bélier. Vous savez les cancers là, quand les doctorats de la bouderie qui sont chiants. Non, je rigole. Ok. N'oubliez pas les béliers qu'il s'agit d'une guidance générale, ça ne résonnera pas pour tous les béliers de la Terre. Prenez uniquement ce qu'il y a à prendre. Si cette guidance ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables dans le cadre professionnel, relationnel ou dans le cadre sentimental. Voilà, c'est à vous de faire votre propre guidance. Ne brouillez pas vos énergies, ça ne sert à rien du tout. Si cette guidance est avec les guidances de vos signes ascendants, lunaires, fond de ciel, Vénus, ça ne correspond pas, c'est que tout simplement ces guidances n'étaient pas faites pour vous. Donc je vous inviterai à regarder la prochaine, malheureusement pour les béliers qui se sentent concernés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Commentez, likez, activez la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. N'oubliez pas que je vous fais toujours un petit résumé au-dessous de cette guidance. Vous avez des liens également pour calculer votre numérologie, votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous mettrai également le lien pour une personne qui réalise des consultations privées avec son numéro de téléphone car je n'en fais plus. Donc voilà, hein, d'accord. N'hésitez pas à regarder l'onglet plus où je vous donne des informations supplémentaires. Allez les béliers, ascendant lune en bélier pour mars 2022. Je vais commencer par une lame du tarot de Marseille et par la suite je ferai votre guidance générale. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, j'ai l'impératrice, super. J'ai l'impératrice pour vous. L'impératrice pour vous, les béliers, vous qui êtes reliés à la lame de l'empereur, vous savez à quoi ça me fait penser là? Sans parler des mots-clés, sans parler réellement de ce que l'on peut voir à travers les bouquins, etc. C'est comme si que j'avais des féminines ici qui propulsaient son empereur ou qui donnaient de l'énergie à son empereur à sa moitié. Ou alors, je vais évoquer tous les cas de figure, pour qu'il puisse aller dans son élan. L'impératrice, elle est importante. L'impératrice, elle est importante dans le cadre de la fertilité. Quand je vous parle de la fertilité, ce n'est pas dans le sens de la grossesse, mais c'est dans le sens de la gestation des projets, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, dans le cadre de son foyer. C'est une impératrice, elle est un petit peu gardienne, comme on peut le voir, de son environnement, du monde qui l'entoure. Et pour cela, c'est une femme, pour ma part, lorsqu'elle est bien maîtrisée et lorsqu'elle est à l'endroit comme celle-ci, c'est une féminine, c'est une énergie féminine qui va propulser son masculin, son énergie masculine autrement, puisqu'on a tous deux énergies, une polarité féminine et une polarité masculine. Prenez-le comme ça si vous avez personne dans votre vie, ok? Donc, c'est une personne, là, pour vous les béliers, qui est censée avoir une belle éloquence. C'est une femme qui peut être très belle, qui peut être très magnétique. C'est une femme qui n'a pas besoin de ressources externes dans la mesure où elle se suffit à elle-même et à son énergie masculine et à son empereur pour pouvoir, atteindre ses étapes, atteindre son objectif. Et c'est ça qui est intéressant avec cette lame-là. Elle a l'art, elle a l'éloquence, elle a tout pour pouvoir bâtir quelque chose de beau, cette impératrice-là. Donc, quand je vous parle de gestation, de fertilité, c'est tout ce que cette impératrice va mettre en œuvre de manière réfléchie, parce qu'elle est aussi intelligente, elle est perspicace, elle fait preuve un petit peu de sagesse. N'oublions pas qu'elle est juste après la papesse. Le chiffre 2, c'est quand je vous parlais du 3. Plusieurs fois dans mes guidances, je vous ai parlé du 3. Je vous ai dit quoi? Que le 3, c'était censé être le chiffre parfait, que c'est comme le trigone parfait. Mais quand je vous parle de ce 3-là, c'est pas pour vous dire que tout simplement en mathématiques, le trigone, il est parfait. Ça n'a aucun sens. Si je vous dis ça, c'est parce qu'elle est censée être dans la perfection pour pouvoir propulser son énergie yang ou propulser son empereur. Et c'est ça qui est intéressant avec cette lame-là. Donc, moi, je peux avoir ici, de nouvelles énergies, de nouvelles compréhensions. Il y a aussi un beau potentiel avec cette impératrice-là. C'est une féminine, là, pour moi, qui est en plein de voie de développement. Au niveau de la communication aussi. Ok, parfait.
N'oublions pas que la féminine de l'empereur, d'accord, telle que les parents terrestres par exemple, c'est une femme qui est dans la compréhension. Ça peut être aussi vous qui êtes en relation avec une femme qui a une influence qui est bénéfique. Ça peut être de l'aide aussi. C'est de la réceptivité. Il y a une intelligence dedans. Ouais. Ok, c'est pas mal. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple qui est tout bête. Lorsque vous êtes en couple, d'accord? Vous êtes en couple, ok, vous avez votre homme. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes avec votre homme et puis que vous êtes avec votre fiancé, vous êtes avec votre mari? On dit que c'est dans le lit que vous avez votre sexualité, c'est dans votre lit où vous ressentez l'odeur de votre moitié, c'est dans votre lit que vous dormez avec l'âme de votre moitié. Et ce n'est pas rien. Lorsque ce couple est bien établi, qui se fait confiance, qu'est-ce qui se passe? L'empereur demande conseil à son impératrice, on est bien d'accord. Et son impératrice, elle est censée lui souffler toutes les mesures de bonne conduite avec sagesse. Et vous savez, ça me fait penser un petit peu aux femmes de l'ancien temps avec ces rois qui demandaient conseil à leur reine, même si c'est l'empereur qui est au devant de la scène et qui est censé ramener la stabilité à son impératrice. Mais l'impératrice, elle a un rôle fondamental dedans. C'est qu'elle le conseille de manière judicieuse, avec bienveillance, son empereur. D'accord? Alors, ça peut être une lame conseil dans ce sens-là aussi, pour vous. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être vos deux énergies qui ont besoin d'être équilibrées. Ok? Voilà. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais voilà à quoi ça m'a fait penser pour vous les béliers lorsque j'ai réalisé cette lame-là. Ça peut être aussi une femme qui vous apaise, hein, qui est autour de vous pour vous, messieurs. Allez, je commence avec mon rider. Hop, c'est parfait. Bélier, ascendant bélier. Je vous ai parlé de ce couple-là, les béliers, parce que vous êtes reliés à la lame de l'empereur, hein, tout court, dans le tarot de Marseille. Voilà pourquoi je suis partie dessus, en fait. Si vous avez d'autres ressentis à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ok? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. Bon, on a un cadre de couple ici. Peut-être que vous avez une situation qui vous nourrit plus. Une situation qui vous nourrit plus, une situation qui ne... Vous laissez ces couples, vous n'en voulez plus, vous n'en voulez pas. Peut-être que vous vous dirigez vers une autre situation. Vous faites le point dans votre vie, c'est possible. Là, ça peut être une situation. Ça peut être... Donc, quand je vous parle d'une situation, c'est quoi? Ça peut être dans le domaine professionnel. Ok, vous faites un petit peu de bilan, puis vous vous rendez compte que finalement, non, ça vous nourrit plus, ça vous fait plus vibrer, c'est ça. Et vous, c'est ce que vous recherchez. Là, on voit une personne quand même qui est attristée, qui est en moment de réflexion, qui a les bras croisés, qui a les jambes croisées. Non, cette coupe, je n'en veux pas. Ok, ça peut être dans ce domaine professionnel. Dans le domaine de l'émotion, émotionnelle, de la sensibilité, au niveau relationnel ou que ce soit sentimental, peut-être que j'en ai qui font un petit peu de bilan de leur vie, qui se disent, finalement, non, ça ne me nourrit pas. Alors, qu'est-ce que l'impératrice doit mettre en œuvre pour que cela puisse la nourrir? D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a un couple qui... Si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous n'en voulez plus de cette personne-là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nourrit plus dans ce couple-là? Et peut-être que l'impératrice doit apporter ou son empereur doit apporter? Enfin bref, c'est possible. Ça peut être aussi dans le cadre d'une, je sais pas, de localisation où vous habitez. Peut-être que j'en ai qui habitent au bord de la mer, c'est possible, hein, avec l'eau, d'accord? Parce qu'on est quand même des couples et peut-être que la situation géographique ne va plus du tout. Peut-être que vous vous enlacez, c'est fortement possible. Bref, quoi qu'il en soit, quand je vous parle d'une situation, c'est dans ces domaines-là. Et c'est à vous de voir à ce moment-là, qu'est-ce qui vous nourrit plus? Ou qu'est-ce qui a besoin d'être réévalué? Est-ce qu'il y a de la non-communication avec une personne également? C'est possible. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bélier, ascendant lune en bélier. Bon, valet de denier, ok. J'ai un valet de denier. Peut-être une nouvelle opportunité financière qui s'offre à vous. Ça peut être dans le domaine, ouais, voilà. Bon, prise de conscience. On se réveille, ok. Ah,
D'accord. Ouh, 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 les béliers, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. Mhm. C'est comme si j'avais des béliers ou des bélières. Ça se dit des bélières. Je ne sais pas si ça se dit des bélières. Les néologismes d'Elsa. Bref. C'est comme si j'avais un couple, une personne, homme ou femme, énergie féminine ou énergie masculine, qui s'est rendu compte, ouais, voyez, j'ai ce 9 d'épée ici. Si ça ne vous capte pas, vous zappez, d'accord? C'est pas la peine de brouiller vos énergies, hein, comme je l'ai déjà dit. C'est pour certains béliers. C'est comme si j'avais des béliers, des bélières ici, éventuellement, qui s'étaient réveillés, qui s'étaient rendus compte que finalement, eh ben, là, pour moi, il serait sentimental, celui-ci. Qui s'était rendu compte qui était son deux de coupe, qui était sa moitié, qui était son autre, quelle était son authenticité de sentiment. C'est, parce que juste en dessous, j'ai quand même la lame de l'amoureux. Vous voyez, c'est une personne qui vous correspond, c'est la personne qu'il vous faut, c'est une personne où il n'y a pas de filtre, c'est une personne où il n'y a pas d'ego. Il y a quand même l'ange de l'amour qui est ici, ce n'est pas rien. Il y a peut-être un lien divin qui est doublement ici, parce que j'ai quand même le 2 de coupe et j'ai quand même la lame des amoureux ici, ce n'est pas rien. C'est pas l'âme de l'amoureux du tarot de Marseille, mais c'est du type Rider. Et donc là, il a une symbolique qui est complètement différente, puisque c'est un petit peu le Adam et Ève qu'on va retrouver à un point de vue théologique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, il y a quand même des montagnes, il y a quand même un désert. Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même la tour ici. La tour, ce n'est pas rien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fondé de manière solide, et puis du coup, il y a eu séparation. Peut-être qu'il y a eu rupture de manière un petit peu fataliste, un petit peu inopinée, quelque chose que l'on n'a pas vu venir. Et puis, on se rend compte, j'en ai un des deux ici qui se rend compte, peut-être qu'il va falloir élaborer des stratégies, etc., pour engendrer des actions vers son deux de coupe et sa moitié. Et c'est ça que j'ai ici pour l'instant, parce qu'il y a une prise de conscience qui est faite finalement. Là, j'ai la lame de l'étoile. Vous avez un arcane majeur, 2, 3 arcanes majeurs. Et les 3 arcanes majeurs réunis ici, ça me fait la tour, l'étoile et ça me fait l'amoureux. Voilà ce que j'ai. Donc, j'enlève celle-ci, je mets celle-ci. Là, ici, l'étoile, c'est quand même avec votre, comment on dit, avec votre lune et avec votre soleil en tant qu'arcane majeur, c'est les seules lames où vous êtes obligé, dans l'obligation, de regarder, de lever les yeux en l'air pour pouvoir comprendre une situation. Est-ce que la révélation, il y a une notion de révélation pour ma part ici. Est-ce que vous n'avez pas eu une révélation? Est-ce que la personne en face de vous n'a pas eu une révélation et s'est rendu compte ce qui était son deux de coupe, qui était son authenticité, qui était sa moitié finalement? Parce que là, pour moi, cette lame-là, on le sait tous, vu que vous levez les yeux, il y a forcément un fil conducteur qu'il y a entre le ciel et la terre. Ce fil conducteur, ce n'est pas rien. Là, dans l'histoire, si vous préférez, c'était un petit peu la déesse qui sortait de la mer Égée et puis qui était cette déesse. C'était la déesse de l'amour, c'est la déesse aussi de la guérison, c'est la déesse aussi qui a besoin de purification. Et là, pour ma part, c'est se rendre compte, une fois purifié, ses sentiments, son comment dire, son état interne, etc., qu'on se rende compte, en fait, réellement de son deux de coupe. C'est ça. Il est intéressant, votre tirage. Donc, élaborer des stratégies, d'accord? Partir ailleurs, pour pouvoir peut-être rejoindre son deux de coupe, c'est probable. Quoi qu'il en soit, il y en a qui se réveillent et qui se rendent compte. Ok. Ok. Parce que la tour en soi, elle n'est pas si fataliste que ça, finalement. Oui, bon, on voit des gens qui se jettent, etc. S'il y a eu la foudre. Donc, toujours est-il que c'est un homme qui l'a construit. Donc, elle peut se reconstruire, hein, c'est pas un souci, ça. Hein, mais sur des bases solides. Ok. Allez, je vais vous appuyer avec l'oracle au sens divinatoire. Pour vous, les béliers ascendants lune en bélier, on va regarder un petit peu. Quand je vous parlais de manque de... en fait, c'est ça, l'impératrice. Vous voyez ? C'est comme si j'avais une impératrice qui cherchait son empereur ou son empereur qui cherchait son impératrice. Ah ouais, c'est ça, mon intuition était bonne par rapport au tirage que j'ai. Ok. Communication. Ok.
Allez. Bélier ascendant, lune en bélier pour mars 2022, s'il vous plaît. On va appuyer. Je vais appuyer uniquement sur les arcanes majeures pour vous. Sur la tour, sur l'étoile et sur l'amoureux. Allez, c'est parti. Bon, il y a le miroir magique ici, c'est super. Il y a un contrat pour vous, un engagement. Ok, je vais continuer. Il y a le travail qui vient vers vous, la réunion, la femme, une personne qui vit à distance de vous, ça peut être la féminine comme le masculin. Ok, ok. Il y a peut-être un contrat qui s'est fait, un engagement qui s'est fait avec des clients étrangers. Ça peut être aussi... Il y a l'examen encore ici. Ok. C'est comme si, là, j'avais concrètement cette notion de vouloir partir à l'étranger, de vouloir changer de région. C'est soit j'ai une féminine ici qui est, pour vous messieurs, qui est à l'étranger, d'accord, ou alors qui est dans une autre région. Ça peut être une personne aussi qui a une origine qui est différente de vous. Voilà. On me parle donc de se réunir. Il y a cette notion de réunion ici, c'est-à-dire c'est de faire le point par rapport à un engagement, par rapport à un travail, d'accord. Donc on vous dit peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie, que il y a plusieurs choix, il y a plusieurs décisions qui vont être prises, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous aussi, comme on a pu le voir. Est-ce que vous en voulez, est-ce que vous en voulez pas? Il y a une prise de conscience à avoir, se réveiller pour savoir où est-ce que vous allez vous positionner. Bref. Donc, engagement, officialisation, suite peut-être à un entretien, suite peut-être à une réunion que vous allez faire. Donc il s'agit bien du domaine du travail ici. Peut-être que vous serez en relation avec une femme en face de vous. Ok, je vais continuer pour vous les béliers ascendant lune en bélier. Ouais, j'ai le voyage qui arrive. Peut-être que j'en ai qui font des allers-retours. La victoire pour un homme. Ok. Alors, attendez. Il y a le voyage. Il y a, oui, l'action de se déplacer, l'action de faire des allers-retours, l'action de changer de région, l'action de changer de ville, ou vouloir changer cette ville, ou alors rejoindre une personne dans une autre ville. C'est possible pour vous. Ou autrement, ce serait dans le domaine du travail, tout court. Faites attention aux gens qui sont un petit peu médisants, un petit peu de jalousie autour de vous, mais c'est pas bien grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bélier ascendant lune en bélier. Qu'est-ce que j'ai avec cette victoire pour l'homme? Ouais, il y a la clairvoyance, vous voyez? Et c'est sur la femme en plus. C'est sur la femme. Il y a se rendre compte de la visibilité. La visibilité d'une situation, d'un lien qu'on peut avoir avec une personne, ou peut-être de l'attache au niveau d'une autre région. Il y a quelque chose qui est à distance, quoi qu'il en soit. Soit une relation, peut-être le domaine du travail et le domaine de la relation. Est-ce que j'en ai... Ouais, il y a le retour de quelqu'un. Ah, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un. Pour vous, messieurs, c'est vous qui engendrez l'action. Autrement, mesdames, il pourrait y avoir un boomerang, c'est-à-dire le retour d'une personne. Ok, il y a des compromis qui se font, conciliation, d'où la réunion peut-être aussi. Ok. Des bilans de santé peut-être pour certaines personnes. Ok, donc de nouvelles énergies pour vous. Allez, et la dernière. Ouais, il y a la loi ici. Bon. C'est soit j'en ai plusieurs cas de figure qui contractent, ouais, voilà, qui vont contracter la loi. Il y a une notion de victoire pour des enfants, pour des gardes d'enfants, pour des pensions alimentaires. C'est possible. Autrement, ce que ça peut être, ça peut être au compromis vis-à-vis de la loi pour de l'administratif, pour du domaine juridique. Domaine juridique, oui. On vous dit que ça va rentrer dans l'ordre pour vous les béliers. Ça peut être des hommes aussi qui sont juristes, ça peut être des personnes, des hommes ou des féminines ici qui travaillent dans des bureaux.
Voilà. Ouais. Bon, pourquoi pas. Ok. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec l'oracle G pour vous, les béliers ascendant lune en bélier. Donc, ouais, il y a ces notions de faire des allers-retours. Alors, est-ce que j'en ai pas qui doivent se déplacer également dans une autre région, dans une autre ville pour pouvoir résoudre un problème de loi? C'est peut-être possible aussi pour certains d'entre vous. Bon, ok. Là, il y a une affirmation, il y a une confirmation, mais sur quoi? Confirmation, affirmation sur quoi? Ok. Oula, elles parlent les vôtres. Hein. Ah. Il y a l'abondance, ok. Elle peut être financière comme elle peut être autre. Il y a une notion de fidélité, il y a une notion de loyauté sur une nouvelle direction que quelqu'un veut prendre, que ce soit vous, que ce soit la personne en face. Je vais rester sur vous, les béliers. C'est aussi savoir écouter, être fidèle à ses propres valeurs, à sa propre intuition, savoir s'écouter soi-même, de prendre la bonne direction, d'être fidèle à soi-même. Ouais, génial. On vous parle de protection, on vous parle que vous êtes protégé sur tes tracas. Il y a la beauté, la bonté, la beauté dans une relation, dans un projet. Allez, bélier ascendant lune en bélier. Ouais, un homme qui prend une direction. Il y a une notion de voyage. Ouais, il y a de la distance, il y a des voyages qui sont engendrés. Ah, ça peut être la femme, la féminine qui fait ce déplacement aussi. Ok. Allez, ce sera celle-ci. Ok. Peut-être aller voir sa famille. Aller voir sa famille. Il y a une question de chance ici aussi pour vous, les béliers. Donc, allez, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai un masculin. Énergie masculine ici, homme brun. Ok, jusqu'ici tout va bien. On vous parle de chance pour vous. On vous parle de hasard, de chance qui arrive peut-être de manière inopinée. Alors peut-être que, alors je vous parle pas de chance au jeu, je vous parle pas de chance, voilà, au jeu de hasard, mais je vous parle de chance qui arrive dans votre vie. Peut-être un nouveau cycle qui arrive. On vous dit que vous êtes magnétiques, les Capricornes. Vous avez du potentiel créatif, vous avez la beauté, la bonté, qu'elle soit extérieure mais qu'elle soit également intérieure. Ok? On vous dit que vous êtes protégé par rapport au cheminement, à la direction que vous voulez prendre. Vous avez l'abondance qui est ici, qu'elle soit financière, ou alors on vous parle d'abondance tout court par rapport à une nouvelle chance qui s'offre à vous. Bon, après, voilà, hein, ça ne m'étonne pas de vous. Hein, j'ai des béliers, bah voilà, il y a la loyauté, il y a la fidélité, soit dans un projet qui s'y tient, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout, ou alors dans le cas d'une relation. Toujours est-il que je n'ai pas vraiment la lame de l'amour ici. Je vais continuer à regarder. On va voir, du coup. Hop, il y en a un petit peu trop. Ouais, il y en a peut-être qui ont envie de partir en vacances. Peut-être qui ont envie de partir en vacances pour vous, les béliers ascendants, lune en bélier. Qu'est-ce que j'ai de pour vous? Allez, béliers ascendants, lune en bélier. Allez, ce sera celle-ci. Ouais, la période du printemps. Ok, et une dernière. Faites voir, je vais regarder sur l'homme. Ok. Je pourrais avoir des primes, comment on appelle ça? Quand on dit des cadeaux d'argent, ouais, ça peut être une prime, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui arrive vers vous. Enfin, quoi qu'il en soit, quand je vous parlais d'abondance, du coup, c'était au niveau financier. Voilà. Là, pour moi, il y a je sais pas s'il y a deux femmes, et s'il y a deux énergies féminines. C'est soit les béliers, vous êtes dans une triangulaire au sens propre, soit les béliers, vous avez quelqu'un dans votre tête, quelqu'un d'autre dans votre tête, ou soit alors vous avez une énergie tierce qui pourrait représenter la mère, tout simplement. La mère, la maman, voilà. Ouais, il y a la notion de travail encore qui arrive ici. Il est vachement axé sur votre professionnel, les béliers. Vous pouvez être en relation avec des femmes dans le cadre professionnel. C'est tout à fait possible. Donc, voilà. Ok. Allez, je vais finir avec vous, avec Béline. En fait, j'ai eu le sentimental au départ. Ensuite, j'ai eu le professionnel.
Béline, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bélier ascendant, lune en bélier avec Béline, ce sera celle-ci. Ouais, il y a une question de paix, de sérénité, d'ouverture, de calme intérieur, de repos aussi. De repos. Est-ce que vous allez rentrer dans une période où vous allez trouver plus de repos? Faites attention aux gens qui sont autour de vous, des ennemis, des gens qui ne sont pas très cool. Là, il y en a un petit peu trop. Ah. J'ai la réussite pour vous ici. La réussite. La victoire qui va vous apporter paix et sérénité. Ça peut être aussi la victoire et la réussite sur des ennemis, c'est-à-dire sur des personnes qui ne sont pas trop cool avec vous. Ça peut être dans le domaine du travail que vous pouvez voir ce genre de choses aussi. Parce que j'avais le travail tout à l'heure avec une énergie qui n'était pas très bonne, une énergie féminine. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous, Bélier ascendant, lune en bélier? Allez, ce sera celle-ci. Ouais, il y a des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Allez, avec Béline, des nouvelles que vous allez avoir, que vous allez recevoir, que vous allez donner peut-être. Allez, ce sera celle-ci. Vous avez la carte bleue. Elle est belle cette lame. L'une des plus belles lames du jeu que vous avez. Ouais. Pour vous, les béliers, vous avez donc la nativité ici, d'accord? On vous parle d'un cycle, d'un renouveau, avec la lame bleue où on vous dit que ça y est, vous allez vraiment repartir sur un nouveau cycle avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup moins d'obstacles. Il me semble que dans une guidance passée, je vous avais parlé de Chiron. Alors, est-ce que éventuellement vous n'entrez pas dans ce cycle-là? Je vous avais parlé du printemps. Donc, c'est fort probable. Bref, vous avez la réussite. Ensuite, vous avez peut-être une nouvelle énergie suite à une période qui était fatigante. Et ensuite, j'ai cette notion de découverte. De découverte. Ouais, de découverte, de choses qui sont révélées pour vous. Peut-être que j'en ai certains qui vont recevoir des nouvelles. Des nouvelles au sein de leur foyer, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être aussi à travers les réseaux sociaux. Mais ça ne me dit pas dans quel domaine par contre. Ça ne me dit pas dans quel domaine ce serait. Et c'est ce qui va vous permettre de recommencer votre cycle. On parle de présent, de cadeau du ciel, ok, de changement. J'arrive pas à savoir c'est dans quel domaine, ça sert à rien que je fasse toutes les lames. Voilà. Ok, donc il y a des nouvelles ici. Il y a des nouvelles au sein de son foyer, des nouvelles découvertes, des nouvelles révélations. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Il y a de nouveaux changements qui s'opèrent à vous et qui est bénéfique. On vous parle de présent, de cadeau de la vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a une nouvelle abondance, un nouveau cycle qui arrive pour vous. Je pense que ce serait dans tous les domaines parce qu'on avait vu un petit peu le domaine sentimental au départ avec le rider, d'accord? Et ensuite avec l'oracle de miroir, on a aussi le domaine du travail, le domaine professionnel. Donc je pense que ce serait dans ces deux domaines-là. Voilà. Voilà les béliers. Bah écoutez, vous me direz en commentaire. J'espère que ce tirage vous a plu dans son ensemble. Je trouvais quand même pas mal. Et puis je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite. Bye bye.